messieurs, bonsoir. Je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. L'émission de ce soir sera essentiellement consacrée au match des éléphants, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match qui s'est soldé sous le score de 9-0, la victoire des éléphants face aux Seychelles. On en parle donc dans cette émission. Mais avant, sommaire. Sommaire, pour ce dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous présente LGT News, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le débrief de la prestation des éléphants face aux Seychelles. Excellente émission avec Marie-Christine Begré et ses invités. Et bien sûr, on vous permet de vous exprimer face à la prestation des éléphants avec la question LGT. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les éléphants ont-ils répondu à vos attentes face aux Seychelles? Le 27 21 59 93 99, ou aussi vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour le débrief donc du match, je serai accompagné de Jean-Philippe, de Martial Gourou, de Choualio Diomondé et aussi du grand journaliste sportif Rach Nguesson. Bonsoir messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bon, sans plus tarder, je préfère qu'on lance LGT News et après on pourra faire le débrief du match Côte d'Ivoire-Seychelles. LGT News. LGT News. Ouvrons les news de ce début de week-end avec du basketball. Mahama lance sa campagne ce samedi. Candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Coulibaly lancera officiellement la campagne demain samedi. La cérémonie est prévue dans un grand hôtel de la place, au plateau, en présence de plusieurs personnalités du monde du sport en général et de la famille du basketball en particulier. Le patron actuel de la FIBB profitera de cette aubaine pour présenter son nouveau programme pour la consolidation des acquis de son premier mandat. Rappelons qu'il aura en face de lui Diarra Moussa, président de la JCA. Le scrutin, faut-il le rappeler, aura lieu le 2 décembre prochain. LGT News. Tennis, Rafael Nadal proche d'un retour. Sincèrement, je crois que je vais rejouer. C'est par ces mots sur son compte Instagram que Rafael Nadal s'est prononcé sur sa probable reprise dans peu de temps. LGT News. Foot de rue. Leader Foot Academy d'Adjamé représentera la Côte d'Ivoire en France. La journée du mercredi 15 novembre a été consacrée aux éliminatoires en Côte d'Ivoire de la 2e édition du tournoi Impulse Star de foot de rue. Et pour cette étape d'Abidjan, c'est Leader Foot Academy d'Adjamé qui est sorti vainqueur, s'offrant ainsi la possibilité de défendre les couleurs ivoiriennes en France au grand tournoi final. 20 équipes masculines des moins de 18 ans et 10 féminines des 14 à 16 ans des différentes communes ont pris part à cette compétition. Chez les filles, c'est la Jeunesse Football Club de Marcory qui a soulevé le trophée. Impulse Star est le plus grand tournoi de street football d'Europe et a vu passer des joueurs comme Jean-Kévin Nkoudou et l'Ivoirien Jonathan Bamba. Vous avez pu le voir dans les news, côté basketball, le candidat Mahama lance sa campagne ce samedi, Jean-Philippe. Oui, les hostilités sont lancées depuis aujourd'hui. La campagne pour la présidence de la tête de la Fédération ivoirienne de basketball a été lancée officiellement aujourd'hui pour un scrutin qui sera prévu le 2 décembre prochain. Il faut dire que le colistier du président Mahama également lancera sa campagne demain. Voilà, donc les deux candidats vont lancer leur campagne demain. À partir de demain, on aura le programme des différents candidats pour le basketball ivoirien. Et je pense qu'au vu des enjeux de cette élection, on va devoir s'attendre à des programmes je dirais, assez intéressant. Et effectivement, donc c'était la petite parenthèse basket. Mais nous, on parlera plus football ce soir avec le débrief du match Côte d'Ivoire-Seychelles. La question LGT, je vous la redonne. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les éléphants ont-ils répondu à vos attentes face aux Seychelles? On en parle donc dans quelques instants. Pour l'instant, une petite pause et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, nous arrivons au sujet principal de l'actu de ce soir. Le numéro de téléphone, n'oubliez pas, le 27 21 59 93 99 pour nous donner votre avis face à la prestation des éléphants. Ou aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. On part donc à l'actu.
Alors passons au scanner, la prestation des éléphants. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a réussi son entrée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en battant les Seychelles 9-0 ce soir au stade olympique Alassane Ouattara d'Embipé. Bon, messieurs sur le plateau, j'ai bien envie d'avoir vos avis, donc je vous demande de prendre vos panonceaux s'il vous plaît et de répondre à la question LGT. Vous pourrez aussi argumenter. Donc, messieurs, les éléphants ont-ils répondu à vos attentes face aux Seychelles, oui ou non? Bon, c'était prévisible, donc c'est un oui. C'est un oui pour tout le monde. Effectivement, on a pu voir la prestation des éléphants avec en première période 4-0 et en seconde période, les buts sont arrivés donc au 9-0 avec un doublé de Konaté Karim mais aussi un doublé d'Ahmed Traoré. On en parle donc. Pourquoi est-ce que cette prestation vous a convaincu? Choix Diomandé. Écoutez, dans ce genre de tournoi, il est toujours bon de bien commencer. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. On sait très bien que la Côte d'Ivoire a raté les 2 dernières éditions. On sait très bien qu'en 2021, le 0-0 face au Mozambique avait compliqué la situation de la Côte d'Ivoire par la suite. Donc quand tu commences un tel tournoi face à un tel adversaire qui a l'habitude de prendre des valises, des 7-1, des 8-1, il faut aussi bien commencer. Et là, je pense que les éléphants ont respecté leur rang. Ils sont vite rentrés dans le match. Ils ont rendu le match facile. Et puis, en face, c'était une attaque-défense. Il y avait une seule équipe qui était sur le terrain. Et je pense que, sur le plan comptable, c'est un très bon résultat. Parce que cette équipe-là va sans doute prendre des 3-4-0 face aux différents adversaires de ce groupe-là. Donc, il fallait prendre les 3 points et il fallait gonfler en vue du goal average. Oui. Parce qu'au finish, l'histoire du goal average, donc il fallait prendre vraiment une option sérieuse sur le goal average. Et je pense qu'ils avaient ça en tête et ils l'ont réussi. Ouais. Très bien. Martial Gorou. Je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Oui. La Côte d'Ivoire entame de très belle manière les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et le score, il est assez lourd, mais je pense que c'est tant mieux pour les éléphants. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Jean-Louis Gasset, qui a pour schéma préférentiel le 4-3-3, aujourd'hui est revenu au 3-5-2. En fait, un schéma qui est un système offensif basé sur la création numérique au milieu de terrain. Et je crois que ça a bien marché avec des pistons sur les côtés. Du côté droit, on a vu Séjourier. Du côté gauche, on a vu Indican. Et puis dans l'axe, on a vu Willy Boli. Donc je crois que c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il faut retenir que par rapport à la fenêtre FIFA du mois d'octobre, Jean-Louis Gasset a opéré 5 changements. Ouais. Oui, il y a eu des entrées. Séjourier, le capitaine qui signe son retour. Il y a Jérémy Boga qui signe son retour. Konaté Karim qui était là depuis un certain temps, mais qui n'avait pas eu de temps de jeu aujourd'hui, qui est entré dans le 11 entrant. Donc il y a Simon Adingra et il y a Willy Boli. Donc je crois que quand on voit tous ces changements, on se rend compte qu'il y a du travail qui a été fait. Parce que c'est vrai, l'adversaire est certes faible, mais il ne faut pas oublier que pour cette première journée des éliminatoires, la petite équipe de Lesotho a tenu en échec le grand Nigeria avec sa cohorte de grands buteurs, de grands attaquants. Et puis la Gambie, a été battue par le Burundi. Alors que cette équipe de Gambie a été quart de finaliste la dernière CAN. Donc, je crois que les éléphants commencent assez bien cette aventure des éliminatoires mondiales. Et je crois qu'il faut les encourager à poursuivre sur cette voie. Effectivement, avec le score de 9-0. Oui, Jean-Philippe. Mais je pense que Jean-Louis Gasset avait à cœur de très bien débuter cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Il avait dit lui-même en ces termes, la Côte d'Ivoire, depuis qu'il était à sa tête, n'avait pas encore joué de rencontres officielles en jeu. Parce que les seules rencontres officielles que la Côte d'Ivoire avait eu à jouer, c'était pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, alors qu'elle était déjà qualifiée en tant que pays organisateur. Raison pour laquelle il essayait quand même de voir le maximum de joueurs. Plus d'une quarantaine de joueurs ont été tout simplement appelés sous Jean-Louis Gasset, avant que sur la dernière fenêtre, face au Maroc et l'Afrique du Sud, on sente véritablement le groupe en train de se mettre en place. Il avait eu en début de ce regroupement des mots forts. Il avait dit, par exemple, de terminer le boulot, lors d'une interview qu'il avait accordée aux médias de la Fédération ivoirienne de football. Quand on lui avait demandé quelles étaient
je dirais, ses observations par rapport à la dernière fenêtre et ses recommandations. Il a dit qu'avec ces garçons, il fallait terminer le boulot parce qu'il a remarqué que quand on avait la possibilité d'inscrire un second but pour définitivement mettre hors d'état, entre guillemets, de nuire l'adversaire, on tergiversait. Et sur les informations que j'ai pu avoir concernant les ateliers qui ont été faits durant cette première phase, il y a eu beaucoup d'ateliers offensifs et il a mis les attaquants très rude épreuve. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Tout à l'heure, Martial disait qu'il avait joué en 3-5-2, mais en réalité, il a joué en 3-3-4. Parce que quand on regarde avec les 3 défenseurs, le milieu des terrains avec les 3 et les 4 offensifs, il a plutôt densifié son jeu offensif avec 3 défenseurs et je dirais 7 offensifs. Et il savait que cette équipe des Seychelles n'allait pas tenir longtemps. Ma petite remarque sur Jean-Luc Gasset, depuis qu'il a la tête des éléphants, on a arrêté de jouer en mode diesel. On est passé plutôt en mode super. Parce que dès l'entame de la rencontre, on a le pied sur le ballon, on presse l'adversaire, on refuse même de laisser l'adversaire rentrer dans son match. Alors qu'avec les sélectionneurs précédents, c'était une équipe de Côte d'Ivoire qui essayait d'analyser le jeu de son adversaire. On avait des entraîneurs qui étaient restés dans l'ancienne école, qui pratiquait le fameux round d'observation, alors qu'avec lui, c'est quelque chose de différent. Déjà, au niveau de l'état d'esprit, c'est bien. C'est vrai que d'autres vont juger l'adversaire faible, mais je le disais en off, quand vous jouez ce genre de rencontre, vous ne jouez pas forcément contre l'adversaire, vous jouez également contre vous, parce qu'on vous observe dans votre état d'esprit, dans votre manière de jouer, dans votre solidarité et également dans votre finition. Très bien. Et est-ce que la prestation des éléphants ont répondu à vos attentes, Racham Guesson? Moi, j'ai dit oui. J'ai soulevé. Oui. J'ai dit le oui. Oui, je suis d'accord avec Auria, c'est le système. Oui. Mais il n'a pas tort, notre ami Gouroulou. Dans la phase défensive, on était 5 milieux de terrain. En phase offensive, on était 4 attaquants. Donc, c'était 3-3-4. Mais en repli, on était 5 au milieu de terrain. C'était bien, ça fonctionnait. Et là où Gasset a tiré les leçons des amicaux, on a difficilement entamé le match contre l'Afrique du Sud. Cette fois-ci, on est rentré dans le match. Je dirais que le premier match test des éliminatoires, c'est contre l'Afrique du Sud. Seychelles, c'était un premier match amical, mais ça donne de la confiance. Les garçons sont en confiance, ils se sont amusés et je pense qu'ils ont percuté, ils ont essayé de combiner. C'est très bon. Aujourd'hui, il faudrait continuer sur cette lancée. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On parlait du Burundi tout à l'heure, c'est Gourou, qui gagne son match. Ces Burundais font partie de nos adversaires. Mais désormais, ce qui est intéressant, c'est qu'à Mbempe, les éléphants n'ont plus cet adversaire invisible en face. Les fameux 10 minutes de pluie. Deuxièmement, les villageois, après avoir reçu le Premier ministre, ont dit, les éléphants, vous pouvez maintenant jouer. Et cet appel a donné 9-0. Et désormais, pour joindre Gasset, composer les 18 chiffres, 20, 24, 36, 40, 60, 77, 83, 93, 95. C'est le numéro de Gasset. Il peut tout vous expliquer sur son schéma futur, mais restons concentrés. C'est un match qui a été gagné, mais on n'a pas encore gagné la Coupe d'Afrique qui arrive. Oui, effectivement, et on a pu voir une belle pelouse dont je pense que, franchement, l'adversaire invisible a été vaincu. On a M. Diomandé en ligne, M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé, bonsoir. Ma piscine? Oui. Bonsoir, ma belle. Comment vous allez? Bon, avec ta belle voix, avec la voix, le volet très haut à Sipilou. Merci beaucoup, M. Diomandé. On vous écoute, hein. Est-ce que les éléphants ont répondu à... Oui, salut. Plateau. Oui. Salut. 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 Bonjour. Salut à tout le monde, Diomandé, tout le monde. Ok, merci beaucoup. On vous écoute, M. Diomandé. Pour la question, j'ai dit oui. Et puis moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a fait honneur au Premier ministre, au ministre du Sport, Bigri Mamik. C'est vraiment heureux. Et c'est ça aussi, l'égalité. Et ça, c'est le patriotisme. Il faudrait que vraiment les enfants, j'ai vu les enfants mouiller le maillot devant un public enthousiaste qui voulait la victoire, qui voulait battre le record 9-0. Et ça s'est acquis. Donc moi je dis que, attention, c'est bien joué, mais continuons ainsi, soyons solidaires, collectivement, et vraiment, main dans la main. Je crois qu'avec une équipe comme ça là, Jean-Luc Gasset, il arrive un peu et ça ira. Et en fait 4, on fait mal. Puis on va au mondial aussi. Oui, M. Diomandé. Non, tu l'as je t'adore, ta team blanche. Allez, bonne émission. Merci beaucoup, M. Diomandé. Merci beaucoup pour votre participation. Justement, un prénom, messieurs, compartiment, pas compartiment. Bon, j'aimerais qu'on commence avec le gardien, mais bon, on va dire qu'on ne l'a pas véritablement vu jouer.
Je dirais c'est la soirée, allez-y. Oui, allez-y. Il somnole encore, peut-être qu'il n'est pas encore réveillé. On lui a dressé un bon lit, il dormait et puis il suivait peut-être un rêve. Il n'avait pas été sollicité. Oui. Bon, preuve qu'en face, il n'y avait rien. Mais c'est, comme je le dis, c'est la dose de confiance qui nous paraît un peu intéressante ici. Parce qu'ils avaient douté un tant soit peu face à l'Afrique du Sud, face au Maroc. Les amicaux nous ont permis, surtout à Gassé, de comprendre le jeu réel. J'aime bien l'expression de Oria, on n'est plus en diesel, mais on est en super, même en kérosène. On peut décoller avec cette équipe parce que ça va vite sur les côtés. Boga, Adingra, ça percute, ça va vite, ils sont techniques. Il reste à jouer. Et où j'ai été heureux, c'était ma crainte, je le disais ici sur ce plateau, à l'heure, c'est un avant-centre d'hier, c'est-à-dire un libéraux d'attaque, mais qui a besoin d'un piston, un électron libre autour de lui. Vous avez Karim s'est promené, il a fait même un doublé. C'est ça, le schéma. Et je pense que Gassé, le jour où les deux sont bloqués, Adingra et Boga feront les affaires. Le jour où Allais est bloqué, Karim sera dans son électron libre, un danger pour les défenses adverses. C'était un très bon commando, en tout cas, pour ce soir. Oui, donc on revient sur Yaya Fofana. Mais écoutez, je pense que sûrement qu'il a encore le maillot sec. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'envoyer son maillot du côté du pressing après cette rencontre. Il a passé une soirée très calme. La seule véritable occasion qu'il a eue où il a eu à déployer ses ailes, c'était sur l'unique corner concédant la formation des Seychelles, où il est allé chercher le ballon dans les airs. Il a eu devant lui une défense très solide, une formation qui a tout fait pour éviter qu'il soit mis à rude épreuve. C'est une très bonne chose à mon sens. C'est vrai que très souvent on le dit, quand un gardien n'est pas autant sollicité et qu'il tombe sur une action anodine, il peut encaisser un but. Mais quand un gardien également sait que devant lui, il a une défense qui est capable d'annuler énormément d'offensives adverses, ben, je pense qu'il a le temps également de se concentrer sur les rares occasions qui viendront à lui. On a vu tout à l'heure le gardien des Seychelles. Il a arrêté bon nombre d'actions de but des éléphants. Sans sa présence aujourd'hui, on aurait peut-être eu un 13 ou un 14-0. Mais voilà, mais on a vu comme il était épuisé parce que sa défense a complètement démissionné. Je pense que c'est bien. Yaya doit maintenant continuer à communiquer, je dirais, à véritablement faire corps avec ses défenseurs. Parce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, ils auront besoin de lui pour la lecture derrière de base du jeu. Et puis, tout simplement, eux également auront besoin de lui derrière, en dernier rempart, pour réaliser les ultimes arrêts. Marcel Goron. Moi, je pense que ça a été un match à sens unique. Parce que, oui, la Côte d'Ivoire a contrôlé le match, a privé l'adversaire du ballon. Et puis, vous-même, vous avez vu le positionnement des Seychellois. Ils sont restés en bloc bas, pratiquement 5 à 6 défenseurs dans leur camp. Donc, je crois que quand on prend les statistiques de la première mi-temps, les Seychelles, tir cadré 0, tir non cadré 0, possession du ballon 25%, corner 0, hors-jeu 1. Du côté de la Côte d'Ivoire, tir cadré 10, tir non cadré 5, possession du ballon 75, corner 5, faute 1, hors-jeu 0. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire a vraiment, littéralement dominé cette rencontre. Il n'y avait pas un adversaire en face. Et on espère que cette équipe va progresser de cette façon. Très bien. Chouale Diomandé, je viens à vous tout de suite. On a un appelant à M. Diomandé qui nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Je vous laisse saluer le plateau. Oui. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. Salut tous mes frères. Voilà. On vous écoute. Hein. Les éléphants ont-ils répondu à vos attentes face aux Seychelles? Oui. Vraiment, je pense que vraiment, nos Pachidèmes ont vraiment bien répondu à l'appel vraiment du public. Ouais. Vraiment j'ai été vraiment très fier de voir les éléphants du début à la fin. Vraiment, ils ont joué un grand match. Et je dis vraiment un grand coucou à Dengra qui nous a fait vraiment beaucoup plaisir. Oui. C'est tout? Oui, c'est tout. Vraiment, je remercie tout le monde. Oui. Vraiment, on est vraiment content d'eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Oui, Chouale Diomandé. Oui, c'est vrai que Yaya, il a évolué dans un fauteuil. Il était tranquille. Il n'a pas, comme l'a dit tout à l'heure, les statistiques qui ont été données par Martial, on voit net qu'il n'a pas reçu d'occasion de but. Il était tranquille, il était invisible au cours de cette partie-là. Et ça, c'est ce genre de match qui, moi, ne me permet pas de juger un gardien de but.
parce que malheureusement, on n'aura pas ce genre d'adversaire à la Coupe d'Afrique des Nations dans notre poule. Et puis même dans ce groupe-là, après les îles Seychelles. Ouais, non, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même niveau. Cette équipe du Seychelles, c'est quand même 195e au classement FIFA. C'est vraiment très bas. Et une équipe qui est habituée à prendre des 8-1. Je me souviens très bien que cette équipe-là a pris un 8-1 contre la Libye le 17 novembre 2018. Ensuite, ils ont pris un 7-0 le 10 septembre 2019 contre le Rwanda. Et le 4 septembre 2021, ils ont pris un 8-1 contre le Burundi. Ouais. Donc c'est une équipe, honnêtement, il faut le dire, qui a un niveau très bas. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il fallait marquer le maximum de buts pour gonfler le goal à virage. Parce que là, déjà, quand tu regardes, au sortir de cette première journée, la Côte d'Ivoire est en tête, avec 3 points, plus 9. Plus 9, c'est important de le souligner, plus 9, parce que généralement, dans ce genre de décompte-là, au finish, ça fait la différence. Donc c'est le seul résultat positif pour moi de cette soirée. Et le maximum de buts a été marqué, effectivement, 9-0 Côte d'Ivoire-Seychelles. Bon, un autre compartiment, hein, on va parler du milieu de terrain. Est-ce que finalement, Jean-Louis Gasset a trouvé la bonne formule? Non, on viendra à la défense, ne vous inquiétez pas. Rachin Guessan, le milieu de terrain. Oui, il a expérimenté, c'était sa trouvaille, hein, avoir des demi-défensifs éclatés en milieu de terrain, il faut le faire. Seko, Kessié, Sangaré, ça tourne à merveille, en complémentarité, c'est beau à voir. Et lorsqu'on vient en phase défensive, comme je le disais, la descente de Boga et de Adengra, venant gonfler un peu le milieu de terrain, ils avaient de l'air pour respirer et repartir. C'était bien. Il faut maintenant trouver le patron. Je dis bien le patron. C'est vrai que dans la besogne, Seko est bien, Sangaré intraitable, Kessié a fait un très bon match, mais il faut trouver le patron du milieu. Seko veut le faire, mais qu'il prenne ses responsabilités pour être le patron de ce milieu. Vous allez voir que tout irait mieux. Ben moi, je pense que, oui, Sangaré a joué pleinement son rôle de sentinelle. Et ensuite, Seko Fofana et Franck Kessié étaient un peu dans le rôle de relayeur, oui, qui apportait les ballons au niveau de l'attaque. Mais pour cette rencontre, je crois que je n'ai pas vu du grand Seko Fofana. Parce que par habitude, depuis qu'il est arrivé dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il était vraiment au-dessus du lot. Mais aujourd'hui, je l'ai senti un peu timoré. Bon, certainement peut-être que ça, par rapport à son positionnement, mais je crois que ce milieu-là, quand même, a pu donner le meilleur de lui-même. Ouais. Et Franck Kessié, qui avait été hué il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre dernier, aujourd'hui, comme l'a dit Rachin Guessan, je crois qu'on a vu quand même un bon Franck Kessié. Et on en débonne un peu plus. Je vais aller au milieu. Oui, je pense que la seule certitude chez Jean-Louis Gasset, c'est son milieu de terrain. Okay. Vraiment, à ce niveau-là, des trois, ce milieu à 3 têtes qu'on a vu aujourd'hui et qu'on a vu contre les Lions d'Atlas et contre Bafana, Seko Fofana, Kessié, Sangaré, je pense que c'est ce trio qui se dégage. Là, c'est vraiment la certitude. Maintenant, aujourd'hui, il a tenté une défense à 3. Ensuite, on a vu une attaque avec Allaire et Konaté Karim. Mais au milieu du terrain, il a des certitudes. Il a 3 messieurs qui sont là. Et je pense que, sauf cataclysme, ce sont ces 3-là qui vont sans doute être titulaires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est Seko, Kessié et Sangaré. Et Sangaré, oui, le milieu de terrain. Sur ce match, Gasset a essayé de faire le maximum. Okay. Parce qu'il a utilisé 3 systèmes de jeu. Tout à l'heure, on l'a énoncé. Il a joué en phase offensive en 3-3-4. En phase de repli, il a joué en 3-5-2. Et à partir de la 78e minute, avec l'entrée d'Assane Kamara, il est repassé en 4-3-3. Donc, c'est dire que déjà, sur ce match, il s'est projeté sur les 3 systèmes qui vont être les systèmes de base de son travail avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a essayé 16 joueurs. Donc, il a essayé le maximum de joueurs possible par rapport aux recommandations de la FIFA. Donc, Assane Kamara est rentré à son 18e minute. Auparavant, il y a Seri Jean-Michel, Ahmed Traoré, et Crasso et Diakité. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, je pense que au-delà des 3 qui sont connus, dont la prestation n'est pas une surprise pour nous aujourd'hui parce que depuis la sortie face au Maroc, ils sont restés égaux à leur style, à leurs prestations et à leurs engagements sur le terrain. On essayait de voir la disposition physique, mentale, technique d'un garçon comme Seri Jean-Michel. Il a fait des très belles choses, c'est vrai, comme
Charles le disait, excusez-moi. Charles le disait, ce n'est pas un adversaire de taille sur lequel on va se baser véritablement pour estimer que les éléphants étaient à un niveau supérieur. Mais c'est toujours bon d'avoir des garçons qui, lorsqu'ils rentrent, peu importe l'adversaire qui est en face, ils restent concentrés sur l'objectif. Donc, Ahmed Traoré est rentré, il a inscrit un doublé. On a vu Jean-Michel qui a stabilisé le milieu du terrain. Pour moi, donc, ça permet à Gasset de se dire « Ah, j'ai des garçons interchangeables ». On a des personnes qui peuvent rentrer en cours de match, apporter un autre style de jeu que mes 3 joueurs de base et maintenir toujours mes fondamentaux, c'est-à-dire éviter que l'équipe adverse puisse nous monter là-dessus et conserver le ballon, bien le distribuer, alterner sur les côtés. Donc pour moi, ce milieu de terrain-là, je ne dirais même pas à 3, mais à 5, a fait un très bon boulot. D'accord. Dans l'ensemble, vous êtes tous convaincus sur le milieu de terrain. On a un appelant, M. Aboulaye Diop, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Oui, ça va, ça va. Voilà, grâce à Dieu, ça va. D'accord. Bon, on vous écoute. Est-ce que les éléphants ont répondu à vos attentes face aux Seychelles? Oui, on peut dire oui. Mais il y a eu un non-match. Parce que c'est une équipe, hein, un entraînement, tu l'as monté un entraînement. Et on n'a pas vu le style de jeu des Ivoiriens. Je suis à moitié ivoirien, à moitié sénégalais, mais la Côte d'Ivoire, vraiment, du boulot à faire. Il y a du boulot à faire parce que je sais que la Côte d'Ivoire remporte cette canne, hein. Je sais que la Côte d'Ivoire remporte cette canne, mais il y a du boulot à faire. Et que le sélectionneur aussi rassemble tous les meilleurs joueurs. C'est ce qui fera la force des Ivoiriens. Tous les meilleurs joueurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont titulaires dans les clubs, tous ceux qui sont titulaires, qui ont de bonnes prestations dans les clubs. On ne choisit pas des éléments par amour, par contrainte, non. Mais qu'on prenne des joueurs qui méritent d'être en sélection. Et la Côte d'Ivoire ira bien. Parce que chez nous, au Sénégal, on a remporté la CAN lorsqu'on a réuni tous les meilleurs joueurs et ça a payé. Parce que le sélectionneur a fait un très bon boulot. Et vous faites attention parce qu'on risque de prendre la CAN en Côte d'Ivoire. Ben, c'est pas trop sûr. D'accord. Merci beaucoup, hein, M. Aboulaye Diop. Merci beaucoup. Donc, sur la page Facebook, pour répondre à la question LGT, on a Kwame Jacques Conan qui nous dit « Bonsoir la team. Pour moi, ils ont produit un bon jeu, mais ils n'ont pas répondu à mes attentes car c'était une équipe assez faible pour la Côte d'Ivoire qui ne peut rien face à la Côte d'Ivoire. » Bon, c'est son avis. On a Alain Kofi qui nous dit non parce que cette équipe de Seychelles n'était pas à la hauteur de la compétition. Oui. Non, ce que je veux dire concernant en fait cette appréhension qu'on a très souvent de minimiser la performance des éléphants par rapport aux adversaires qu'ils croisent. On a joué le Maroc ici où on a archi dominé cette équipe. Même l'entraîneur marocain avait reconnu que les éléphants méritaient de gagner, qu'il n'avait pas reconnu son équipe. Mais il s'est trouvé dans la population ivoirienne encore des observateurs pour dire que non, cette équipe du Maroc n'a pas joué son football, ils étaient fatigués, il y avait la chaleur. On trouve toujours une excuse aux adversaires des éléphants d'un certain calibre lorsque les éléphants les battent. Quand les éléphants battent une équipe de moins de calibre avec un score de 9-0, on trouve que c'est parce que l'équipe adverse est faible. C'est-à-dire qu'il suffit, même si la Côte d'Ivoire croise aujourd'hui l'Argentine championne du monde, pour moi, et qu'elle bat l'Argentine même 4-0, d'autres trouveront à redire que c'est parce que les Argentins n'étaient pas dans un état de forme meilleur. Alors que très souvent, il faut se focaliser un peu en termes de comparatif sur ce qui existait auparavant et ce qu'il y a aujourd'hui. On était en juin 2023 ici, quand on est parti en Zambie à Ndola. Et la Côte d'Ivoire s'est fait laminer par l'équipe de la Zambie. Tout le monde criait ici tout simplement que cette formation-là était inquiétante. À quelques mois de cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne voyait rien. On ne voyait pas une bonne disposition mentale. On ne voyait pas une bonne disposition tactique. On ne savait pas si Gasset allait avoir son 11. On est maintenant à 2 mois de la compétition. Presque tout le monde ici, presque tous les joueurs peuvent citer le 11 au moins de Gasset dans différents systèmes de jeu. En plus, on a une équipe qui, sur sa première sortie officielle, sur une rencontre en jeu, remporte le match 9-0. C'est vrai qu'on ne va pas être dithyrambique avec eux, mais je pense que quand même, il faut apprécier cette victoire à sa juste valeur. Oui, effectivement. Même si il est intéressant quand même de voir, on était très critique parce qu'on ne voyait pas le 11 type de Gasset. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Hein. Non, voilà. Je vais vous compléter. On était tous critiques parce que, bon, on dit, mais il va où? On ne fait pas des essais en équipe nationale. Et lorsqu'il a entamé, par rapport aux amicaux, il a donné un semblant de 11 type, tous les Ivoiriens se sont dit, attention, le vieux est en train d'être sur la voie. Oui. OK. Le 11 type étant, qu'est-ce qu'on veut voir? Même à l'entraînement,
on peut être dessus de l'équipe à l'entraînement. On dit, ben, écoutez, on a mis un système en place, vous n'arrivez même pas à faire un centre, c'est pas bon. À l'entraînement, on peut le dire. Si les Chéchellois ont servi de sparring partenaire pour un entraînement gagné 9-0, est-ce qu'on a mis la manière? Oui, il y avait la manière parce que j'ai vu des combinaisons, j'ai vu des appels et contre-appels, c'était bon. Ça, sur ce point, j'ai dit, ils ont fait un bon match. Mais je dis encore, il ne faudrait pas être dans l'euphorie pour dire qu'on a gagné 9-0, donc demain on peut être champion d'Afrique. Non, le travail commence. C'est maintenant qu'on doit être attendu. Je suis d'accord avec Charlio, la voie pour aller aux États-Unis, au Mexique, au Canada, cette route est très longue. On a gonflé notre goal à virage. Maintenons la pression. C'est un appel fort pour les adversaires qui vont nous rencontrer demain, parce qu'on risque de faire encore 5 ou 9-0. C'est bien. Ça nous permet d'être en confiance. Ça nous permet de mettre un peu la machine en place. Et puis bon, pour la CAN, qui est notre objectif principal, on va voir. Mais je pense que ces enfants sont encouragés. Moi, je suis les plus critiques vis-à-vis d'eux. Mais quand c'est bon, il faut dire c'est bon. C'est vrai que ce soir, on n'a pas joué du football, c'était du handball. On prend ça comme ça. Mais c'était bon. Il faut encore travailler. Et puis on attendra lundi, voir comment ils vont se comporter lorsqu'ils seront en déplacement. Côte d'Ivoire-Seychelles, 9-0. Donc, les éléphants ont-ils répondu à vos attentes? Nous avons M. Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato, qui veut répondre à la question LGT. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci. Bon, le plateau... Salut, la grande humaine. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On vous écoute, M. Kofi Mathieu. Bien, moi, je crois que ce que l'équipe devait faire, c'est ce qu'elle a fait. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ça, ce n'est pas un match amical. C'est le premier match des éliminatoires. Il fallait prendre 3 points. Et avec la prestation qu'on a faite, on vient de montrer que nous sommes en train de redevenir un grand d'Afrique. Parce que tous les grands d'Afrique ont laminé les petites équipes, comme les gens aiment le dire. Donc nous aussi, hier l'Égypte a gagné une équipe là après 6-0. La Côte d'Ivoire n'avait pas le droit. La Côte d'Ivoire n'avait pas le droit de manquer ce rendez-vous. Ceux qui disent que le Seychelles c'est une petite équipe, ça c'est leur problème. On doit rester modeste et puis aller prendre les 3 points en Tanzanie pour être serein pour les prochaines semaines. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit merci à l'équipe, à toute l'équipe pour la prestation qu'elle a faite. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Et puis bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Oui, Marcel. En fait, ce que je voulais dire, Jean-Louis Gasset l'a si bien dit, et avant que Jean-Louis Gasset ne le dise, son prédécesseur, Patrice Baumel, il y avait toujours ce problème de finition. Et on a croisé le Lesotho, on a croisé les Comores lors des éliminatoires, mais on n'a pas fait un festival. On a vu, c'est vrai, on a marqué des buts, mais au niveau de marquer l'efficacité, ça laissait à désirer. Aujourd'hui, pour la toute première fois, je crois que ça fait quand même assez longtemps, je n'ai pas mes chiffres ici, mais que la Côte d'Ivoire ait réussi un score de 9-0. Quelle que soit la qualité d'adversaire, quand on voit les remontées du ballon, les transmissions, la complémentarité, vous voyez un jeune garçon comme Konaté Karim qui est lancé dans le bain pour la toute première fois en tant que titulaire et qui réussit à voir quand même être à l'origine de 4 ou 5 buts. Je crois qu'il y a quelque chose qui se dessine. Donc on sent qu'il y a des combinaisons et c'est ce que Jean-Louis Gasset est en train de rechercher. Je crois que déjà, il faut dire félicitations à ce groupe. La CAN, c'est pour dans quelques semaines. Le travail se poursuit. On espère que les éléphants arriveront à cette CAN avec vraiment un travail parfait. La CAN, c'est dans moins de 2 mois, effectivement. Oui, je suis allé au demander. Non, écoutez, moi je pense que c'est vrai que quand on dit que l'adversaire est d'un faible niveau, sur le plateau, tout le monde l'a reconnu. Oui, bien sûr. Donc on n'invente rien. Ça, c'est les faits qui sont là. Quand tu regardes même le classement FIFA de l'adversaire, c'est quand même 195e classement mondial. Donc ça, c'est les faits. Maintenant, ils ont répondu, ils ont respecté le statut. Ce qu'il faut retenir, face à un tel adversaire, il faut gagner beaucoup. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que moi je retiens. Parce que s'ils avaient gagné 1-0, 2-0, je leur ai dit, mais attention,
Non, ils ont raté une occasion de gonfler le goal à virage, mais là, ils ont reçu l'occasion parce que vous allez voir que les équipes vont chercher à battre cette équipe-là par 2, 3, 4, 5-0. Mais nous, on a marqué 9 buts. C'est ce que moi, je retiens. Donc, on prend les 3 points. On commence très bien à domicile et on a déjà plus 9 au goal à virage. Donc là, ça, c'est les faits. Maintenant, on ne peut pas nous dire aussi que les Seychelles, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est le Cameroun. Non, là, franchement, c'est qu'il faut revoir le football. Honnêtement, mais voilà, honnêtement si on avait fait 0-0 ce soir, voilà. On dirait à M. Ouattara de suspendre la CAN et puis c'est terminé. Heureusement, parce qu'on ne peut pas jouer, on peut pas jouer contre une équipe de corpo. Je vais m'excuser auprès de nos équipes corporatives, mais il n'y avait pas d'adversaire. Mais on voulait voir, comme Gourou l'a dit, une équipe qui pouvait planter ses banderilles et aller pas à pas, schéma par schéma, sauter des lignes, chercher à créer de la pression lorsqu'il fallait, accélérer lorsqu'il était nécessaire. Tout ça, on a vu. Ce sont des ingrédients qui me paraissent importants parce que demain, ça va compter. Et même, il répète ce même match le lundi, vous allez voir que cet adversaire qui verra devant les éléphants va sauter en éclats. Donc c'est comme ça, une équipe se bonifie. Ça peut être un match d'entraînement, ça peut être un match amical, mais déjà 9-0, ces enfants-là vont bien passer une bonne nuit et ils sont en confiance. Vous allez voir le lundi, ils seront dans cette confiance-là, dans cette dynamique et ça va encore continuer. J'espère que cette confiance va nous amener jusqu'au coup d'envoi à MBP Stadium Alassane Ouattara, le coup d'envoi de la CAN. Oui. Dans cette confiance, dans cette détermination, je vous assure qu'on aura quelque chose de fort. Surtout que du côté de MBP, je vous l'ai dit, l'atmosphère, l'environnement est désormais clément. Oui. Voilà. Suivez mon regard. C'est tout ce qu'on espère. Je vous prends tout de suite, messieurs. On a un appelant. Si vous permettez, on a monsieur Aon qui nous appelle d'Abengourou. Monsieur Aon, bonsoir. Bonsoir la grande Christine. Comment vous allez? Ça va. Je salue vraiment la grande Bible, je salue l'équipe. Surtout même quand je vois sans le demander puis Madame Gourou qui sont là les deux. Côte à côte en plus. Ok. On vous écoute. La Bible du jour, voilà. Les éléphants vraiment, en tout cas, ils ont une bonne image. Ils ont joué calmement du début jusqu'à la fin. Vraiment, on ne fait que les féliciter parce que vraiment, ils ont fait un bon match. Mais, comme l'a si bien que il ne faut pas qu'on va tomber dans l'euphorie. Oui. On reste concentré et puis on essaie de voir pour entamer vraiment le match contre la Gambie le lundi. Vraiment, on ne fait que les souhaiter bonne chance. Ne pas rester serein, ne pas rester soudés comme ils ont pu jouer ce match contre le Seychelles aujourd'hui. Donc, moi, on va prier pour eux puis pour que vraiment ça c'est un bon match. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai à dire ici. Donc, en tout cas, une bonne émission. Merci voilà, beaucoup. L'aventure continue. Merci beaucoup, monsieur Aron. Oui, je suis allé au désir. Oui, il y a eu un fait quand même qu'il faut souligner, parce que hier, en conférence de presse au stade Alassane Ouattara de BMP, Jean-Louis Gasset a dit que ce match aussi, il voulait voir si les joueurs étaient capables d'assimiler des schémas tactiques. C'est-à-dire qu'au cours du match, changer de schéma tactique. Et là, il a dit hier en conférence de presse, et aujourd'hui, quand tu regardes le contenu du match, effectivement, il y a eu des changements tactiques. Parce qu'on a vu une équipe qui était bloc bas. Comment faire pour déjouer ce bloc bas? Et là, il a tenté de résoudre l'équation. Et hier, il avait déjà dit qu'au cours d'un match, l'équipe doit être capable de changer de schéma tactique, de choix tactique en fonction de l'évolution du jeu. Je pense qu'aujourd'hui, on a aperçu ces signaux-là déjà. Oui, voilà. Ce changement, oui. Et effectivement, parce qu'à la 70e minute, 78e minute, je crois, le jeu était de 4-3-3, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, le jeu était de 4-3-3, mais il faut noter que sur les 9 buts, il y a eu un seul but qui était marqué hors de la surface de réparation. C'était le 6e but, si ma mémoire est bonne. Bon, on a du mal même à contester. Le premier but d'État Ahmed, voilà, qui était une frappe aux alentours de la surface de réparation. Donc, qu'est-ce que cela traduit déjà? Si on prend même les 5 premiers buts, ça veut dire que le travail foncier qui a été fait aux abords de la surface de réparation a fini par payer. Moi, je me plaignais d'une caractéristique du jeu ivoirien, c'est que quand on était aux abords du grand rectangle de réparation adverse, on avait tendance à ralentir le jeu. On avait tendance à trop réfléchir. Or, c'est la zone au sein de laquelle où on doit jouer rapidement une touche de balle. Et quand on regarde ce match, c'était systématique. Les compositions, le but même de Seko Fofana en est une illustration parfaite. À chaque fois que les garçons rentraient dans la surface de réparation, il y avait un danger au niveau de l'adversaire. Et on voyait que systématiquement, ils se cherchaient. Auparavant, on avait des solistes
des garçons, quand ils prennent le ballon, ils ont du mal à lever la tête. Ils vont tenter de frapper, même s'il y a 2-3 joueurs. Mais on sent la patte de l'entraîneur aujourd'hui. Parce que c'est vrai, on a critiqué son arrivée, on a critiqué son choix, parce qu'il n'était pas dans la liste de ceux qui avaient postulé. Son choix de ne pas vivre en Côte d'Ivoire, de se focaliser sur les joueurs qui étaient à l'étranger, sur les binationaux. Mais quand un entraîneur est en train d'imprimer sa marque à une équipe, il faut être honnête et lui reconnaître cela. Et donc, moi, déjà, sur les 3 matchs qui sont passés où Gasset a commencé à nous donner véritablement un groupe, une équipe, un 11, on sent vraiment ce que les Français disaient de lui, que c'était fin tacticien, que c'était un fin connaisseur. Maintenant, comme l'a dit Choualio, il ne faudrait pas que les gens pensent que nous sommes dithyrambiques parce qu'on a fait 9-0 face aux Seychelles. C'est vrai, ce n'est pas une équipe de grand calibre, mais tenir déjà ce style de jeu, cette manière de fonctionner depuis le Maroc, l'Afrique du Sud, maintenir ce cap avec les Seychelles, je me dis, si les garçons mettaient ce cap, comme l'a dit Rach, face à la Gambie, si on va au match amicaux, qu'on a le même état d'esprit, la même manière de jouer, ça va être difficile de quitter la Côte d'Ivoire ici. Pour Et puis, oui, Rach Nguessan. Pour qu'on reste dans la dynamique que Gasset loge maintenant à Abidjan. Non, il faudrait qu'il soit piqué par les moustiques de Côte d'Ivoire. La CAN, c'est du sérieux. Il va faire un mois ici. Oui, mais qu'il habite ici maintenant. Mais il n'habitait pas chez la gagne 9-0. Non. Ça, oui, mais la plupart des joueurs sont en Europe. Il faut superviser les joueurs. Non, en fait, Rach a raison. Laissez-moi finir. Il y a un environnement, il connaît son 11, il doit vivre maintenant dans l'environnement CAN. Et ça ne se passe pas en Europe. Voilà. Deuxièmement, tout ne fut pas parfait. Surtout sur nos ailiers. Adingra, il est bon. Boga également. Mais si vous voyez à la 22e, 25e, je crois, et 27e, on a eu pratiquement 5 centres. 0. Non, c'est pas bon. Donc 3 centres dans les bras du gardien d'Adingra, 3 autres centres dans les pieds des joueurs de Boka. Il faut soigner cela. On peut être bon technicien. Les Youssouf Fofana en son temps, pour l'histoire, leur débordement égale but. Parce que le retrait est tous repris par Ben Badi ou Ben Thierry Jouel. C'était comme ça. Donc, vous ne pouvez pas être un ailier et vendanger tous vos débordements et tous vos centres. Ce n'est pas bon, juste sur ce point. Effectivement, et on a la suite, les résultats complets et le classement dans la poule F à l'issue de la première journée justement qui s'affiche. Burundi 3-2, Gambie, Gabon, Kenya 2-1, Côte d'Ivoire, Seychelles 9-0. Et la suite des éliminatoires pour la Côte d'Ivoire, déjà sachez que la Côte d'Ivoire qui affrontera la Gambie, comment est-ce que vous voyez ce match à venir? Un match piège. Un match piège déjà au niveau de la malice des Gambiens. Je pense que c'est la FIFA ou la CAF doit essayer de s'appesantir sur ce système qui est en train d'être mis en place par les pays qui ont des stades non homologués. Par exemple, la Gambie est partie jouer, je crois, du côté de la Tanzanie. Voilà. Et donc, elle a décidé de rester là-bas pour affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, elle va avoir plus de temps de récupération. Je pense que les nôtres partent ce soir ou demain. Voilà, pour la Tanzanie. J'espère qu'ils auront le temps nécessaire pour pouvoir souffler, pour rentrer dans le bain. Parce que les Gambiens vont croiser les Ivoiriens en Tanzanie. Demain, quand ils vont se retrouver dans un autre pays, ils vont allonger leur délai là-bas pour croiser les adversaires. C'est de bonne guerre, hein. Ils jouent avec les règles. Mais je pense que tel qu'il était demandé aux autres pays de définir une zone de réception pour leur rencontre, on doit le faire également pour ceux qui n'ont pas, je dirais, de stade homologué. Vous avez parfaitement raison. La Gambie étant en Afrique de l'Ouest, elle pouvait prendre un avion, la solution pour la FIFA, c'était de trouver un terrain au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Sénégal, pour que la Côte d'Ivoire vienne jouer contre eux. On ne peut pas décaler pareil. Voilà, bon, on ne peut pas. Messieurs, je sais que vous avez beaucoup à dire sur la sélection ivoirienne, mais malheureusement, le temps qui nous a imparti ce soir est à son terme. Donc, on va devoir se séparer. Mais on en parlera en long et en large dans les prochaines éditions de la Grande Team. Sur ce, merci beaucoup. Merci, Choualio Diomandé. Merci, Marie. C'est un temps qui ne reflète pas les 9-0. Hein. Pour moi, c'est maintenant que ça a commencé. OK. Ça va aller, c'est pas bien grave. La semaine prochaine, on en reparlera. Merci beaucoup, Rachid. Je vous en prie. Merci, Merci, Jean-Philippe. Merci à vous aussi. Bon week-end et on se retrouve ce week-end.